Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon sur le verbe et son sujet. Aujourd'hui, tu vas réviser ce qu'est une proposition. Tu vas aussi voir dans quel cadre nous parlons d'une phrase simple et dans quel cadre nous parlons d'une phrase complexe. Enfin, nous essaierons de voir comment est-ce qu'on trouve le sujet dans une phrase. Donc, une proposition, qu'est-ce que c'est? C'est ce que fait un être ou une chose. Plus simplement, on peut dire qu'une proposition se structure autour d'un seul verbe. Il y a donc autant de propositions qu'il y a de verbes. Prenons un exemple. Marie mange une pizza. Où se trouve le verbe dans cette phrase? Il est ici, c'est le verbe manger. Donc si une proposition égale un verbe, combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Eh bien une seule, puisqu'il n'y a qu'un verbe. Dans ce deuxième exemple, Marie mange une pizza et regarde la télévision. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Nous en avons un premier ici, qui est le même que là-haut, donc mange, et un deuxième ici, qui est le verbe regarder. Donc, combien y a-t-il de propositions? Puisque un verbe égale une proposition, ici nous avons deux verbes, donc nous avons deux propositions. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est cette règle-là. Une proposition se structure autour d'un verbe. C'est la règle. Donc revoyons le deuxième point de la leçon. Phrase simple ou phrase complexe. On a vu juste avant comment est-ce qu'on était censé compter le nombre de propositions. Je vous ai laissé les exemples en bas. Eh bien, voici cette deuxième partie de leçon. Phrase simple et phrase complexe. Alors en fait c'est tout simple. On parle d'une phrase simple quand dans notre phrase, qui commence par une majuscule et se termine par un point, nous n'avons qu'une seule proposition. Donc ici, dans la phrase « Marie mange une pizza », il n'y a qu'une proposition, c'est donc ce qu'on appelle une phrase simple. Inversement, dans la phrase « Marie mange une pizza et regarde la télévision », nous avons deux propositions, nous sommes donc dans le cas d'une phrase dite complexe. Passons maintenant au troisième point de la leçon, trouver le sujet dans une phrase. Dans une phrase dite classique, en fait le sujet se trouve souvent au début. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour la compréhension du cerveau, c'est plus simple de mettre ce dont on parle en premier. Donc ici, on veut donner des informations sur Marie, donc elle est au début. Et ensuite, nous avons tous les compléments qui se trouvent derrière. Donc intéressons-nous pour l'instant simplement à ce couple sujet et verbe. Comment trouve-t-on le sujet? Eh bien, on prend notre verbe conjugué, c'est le verbe manger, et on se demande qui est-ce qui mange une pizza et une glace en dessert? Eh bien, c'est Marie. Ça, c'est le cas simple. Donc, dans le cas simple, le sujet se trouve avant le verbe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, regardez. Dans ma salle de classe se trouvent des élèves dissipés. Alors, on va commencer, sans paniquer, par chercher le verbe conjugué. Il se trouve ici. C'est le verbe trouver. Se trouver même. Alors là, petit piège. Est-ce que forcément, le sujet est devant. Qui est-ce qui se trouve dans ma salle de classe? Eh bien, ce sont les élèves dissipés. Donc, le sujet, il est là. Alors que, dans l'exemple précédent, il était en tête de phrase. Donc, attention, ici, on se trouve dans un cas qui est le cas de ce qu'on appelle le sujet inversé. Le sujet inversé, c'est simplement quand le sujet se trouve derrière le verbe. Pour retrouver le sujet, c'est toujours la même chose. Donc, on prend le verbe, on se demande qui est-ce qui se trouve dans ma salle de classe? Ce sont des élèves dissipés. Il existe un autre cas, regardez bien. Dans cet exemple, les élèves, la pluie et les travaux faisaient un bruit infernal. Où se trouve le verbe conjugué? Il est ici. Mais, qu'est-ce qui faisait un bruit infernal? Eh bien, ce sont les élèves, la pluie et les travaux. Donc ici, nous avons un triple sujet. Les élèves, la pluie et les travaux. C'est ce qu'on appelle un sujet multiple. Dernier cas pour aujourd'hui. Donc, exemple numéro 4. Les élèves mangeaient, apprenaient, puis ils rentraient, faisaient leurs devoirs et dormaient. Alors ici, attention. Nous avons, je les ai tous soulignés ici. Donc, les élèves mangeaient, apprenaient, rentraient, faisaient, dormaient. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 verbes. Sauf que, à chaque fois, quel est le sujet? Qui est-ce qui mange? Les élèves. Qui est-ce qui apprennent? Les élèves.
Qui est-ce qui rentre? Les élèves. Qui est-ce qui font leurs devoirs? Les élèves. Qui est-ce qui dorment? Les élèves. Donc c'est le dernier cas, c'est le cas dans lequel un grand nombre de verbes font toujours référence au même sujet. C'est utilisé tout simplement pour éviter de répéter tout le temps le sujet, pour éviter une répétition. Que retient-on aujourd'hui? On retient tout d'abord qu'un verbe est égal à une proposition. On retient ensuite qu'une phrase composée d'une seule proposition est appelée une phrase simple, tandis qu'une phrase avec deux propositions ou plus est appelée une phrase complexe. Je rappelle qu'on compte le nombre de propositions en comptant le nombre de verbes conjugués. On retient enfin que le sujet ne se trouve pas toujours devant le verbe. Nous en avons vu plusieurs exemples. Nous avons terminé la leçon. En lien en bas de page, tu trouveras plusieurs vidéos des fondamentaux que tu peux aussi visionner, car elles vont t'apporter des compléments d'information. Tu n'es pas obligé. Si jamais tu as besoin, tu peux aussi revisionner cette vidéo une nouvelle fois afin de bien mémoriser la leçon.